Salut Los Coules, j'étais pas là pendant un petit moment, malheureusement, j'ai pas pu faire la vidéo que je voulais faire de la preview, du match de l'Atlético contre Barcelone. Donc en gros, elle aurait été très très courte, hein, elle consistait à dire que effectivement, si Paulinho et Mascherano n'étaient pas titulaires à ce match, bah c'était simple, on gagnait pas. Donc voilà, bon j'ai pas la preuve de la preview, mince, mais en grosso modo, moi c'était juste ça que j'avais à dire. En fonction de la composition, tu avais une idée quand tu rencontres une équipe comme l'Atlético de Madrid, qui est des top 5 équipes du monde, bon, il n'y a pas de surprise. Miraculeusement, je pensais peut-être même une défaite, il y a eu un partout, on va en discuter, on va en parler. Juste avant, petit clin d'œil à la Señera, donc on est dans l'actualité. Pourquoi? Puisque il y a eu ce fameux vote un peu clandestin de la tentative d'indépendance de la Catalogne. Donc tristement d'ailleurs avec certains événements notamment dus à la Guardia Civile, etc. Donc la police de l'Espagne, donc qui bon, c'était assez scandaleux, on va dire. Hein. On va essayer d'éviter de faire la moindre politique et polémique là-dessus. C'est pas le but de nos vidéos ici. Donc voilà, c'était un petit hommage à la Catalogne. Donc contrairement à l'Espagne qui a juste 3 bandes, bon, bah là c'est des multibandes, les mêmes couleurs, rouge et jaune. Mais donc voilà, c'est le drapeau de la Catalogne et donc là c'est le maillot, la Señera. Parenthèse refermée. Donc ce match. Donc, du Barça Atlético Madrid. Grosso modo, je vous donne les deux compositions rapidos, surtout celle du Barça qui va nous intéresser. Ter Stegen au but, bien sûr, pas de souci. Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba. Un milieu de terrain composé de Busquets, Iniesta. Le retour d'Iniesta de blessure. Non, pourquoi il va jouer devrait rentrer à la 70e minute? Mais non, parce que les capitaines, problème de hiérarchie, etc. Hein, toujours la même chose. Donc il joue des titulaires dès le départ. Rakitic. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Luis Suarez qui revient un peu en forme. On va en parler. On va le découvrir. Hop, le maillot qui tombe toujours comme d'hab. Hop, on remet. Mais non. Pardon, c'était une vanne, il fallait que je la fasse. Mais quoi? Et Gomez. Gomez, ailier. Ailier droit. Valverde. Je l'ai dit, hein, pas le copie de Luis Enrique, vous pourrez le voir sur une vidéo, j'aime bien voir les youtubeurs faire, regardez, ils mettent le lien de leur vidéo ici, précédente. Pour moi, je sais pas le faire, la nouvelle technologie, moi, ça fait 3-4. Mais j'en parle, c'est pas le copie de Luis Enrique, mec bloqué avec Mascherano, bloqué avec Arda Turan, bloqué avec Paco Alcacer, même Alej Vidal maintenant encore aussi. Bref, Gomez. Retour de Gomez. Tu te dis, ok, tu peux comprendre, milieu de terrain, tu vas étoffer ton milieu de terrain, tu vas jouer à 4, tu vas bouffer l'Atlético Madrid parce qu'effectivement avec Busquets qui est un peu lent, etc., ça manque de... Non, le mec, il est coltiné sur sa bande tout le long. Donc, chaque fois qu'il a touché une bille, c'était tout pourri. En gros, il était toujours dos à la défense. Et comme il est lent... En fait, Gomez, c'est un mec qui est supra technique. Il est vraiment très bon techniquement. C'est un bon joueur, vraiment un très bon joueur. Mais physiquement, il pèse 90 kilos quand même, je pense, facilement. Et le mec, il a du mal à... il a pas une vivacité extraordinaire. Hein, on est d'accord. Mais pour un milieu de terrain où tu vas avoir un mec comme Coquet autour, un Gabi ou un truc comme ça pour l'Atlético, oui, il peut les bouffer. Donc là, il est bien. Mais quand t'as un petit Juan Fran, un petit Felipe Luis ou un truc comme ça qui est sur lui et qui le mange, le mec il est étouffé, il peut rien faire, il fait un contrôle, il repère tout de suite le ballon. Donc il y a une logique, c'est comme si, tiens, mon pote Busquets, tu le mets ailier droit, tu vas faire, mais Busquets, mon pauvre, retourne... va t'acheter un physique ou mets-toi au sport. Parce que là, tu te dis, tu fais pas le même sport. Donc voilà, erreur de casting de nouveau de Valverde. Bon, bah pas de surprise, pas d'action. Et les actions sont de l'Atlético Madrid, notamment avec des excursions de Griezmann.
très bon, qui est très très bon, là. Il revient en forme. Et qui permet de voir les failles du Barça comme d'hab, c'est-à-dire un Busquets lent, un Piqué lent et qui se font avoir. Donc il y a une action qui est phénoménale où tu vois Busquets qui est court sur Griezmann et puis après il fait le grand pont sur Piqué qui se jette encore lamentablement et parade extraordinaire de Ter Stegen qui lui il est on fire avec Umtiti, c'est les mecs en forme du Barça, magnifique. Et donc une troisième action qui toujours avec les mêmes nos acolytes Busquets et Piqué. Busquets qui est lent, qui sort pas sur Saúl Ñíguez et puis qui lui lui permet de frapper à 20-25 mètres, une belle frappe enroulée. Ter Stegen ne peut pas faire grand chose, par contre Piqué ne sort pas, il reste à 2 mètres, donc voilà, Piqué, Busquets, toujours le combat pas que j'ai, tu vois, mais à un moment donné, les gens vont devoir réaliser que c'est le problème du Barça. Et donc, voici le premier but de l'Atlético, logique, totalement logique. Et même Griezmann, je crois qu'il fait un poteau. Donc voilà, bon, c'est le problème, là, je fais la review du match un peu tard, j'aurais dû la faire juste après. Mais bon, j'avais une actualité très prenante. Bon, voilà, donc il se passe rien, jeu de passe à 10. Oh là 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 là. On va le mettre le maillot. Le maillot, je vais le mettre sur moi maintenant. Hop. Comme ça. Maillot de passe à 10, maillot, pas maillot, jeu de passe à 10, jeu stérile du Barça. Pas de surprise. Du coup, on arrive à quoi? Au niveau de l'analyse du match. Eh ben, pratiquement la 80e minute, hein, mes enfants, mes amis Los Culés, 80e minute pour avoir quoi? Bah, les entrées de Paulinho. Ah, Paulinho, tiens. Et Sergio Roberto pour Semedo qui a fait un très bon match, hein, mais bon, qu'on n'a pas trop vu offensivement parce que bon, il n'y avait pas de jeu. Non, parce qu'il avait Gomez devant lui, donc un poids mort, donc tu combines pas avec Gomez, donc du coup tu vois pas Semedo non plus. Rakitic a fait son petit match sans plus, Iniesta bon remplacé du coup par Paulinho. Et Sergio Roberto qui remplace Semedo et tu as Deulofeu qui remplace Gomez quand même. Donc du coup, pas de surprise et là c'est là où vous allez obtenir l'analyse de ce match. Et si vous connaissez le football, vous allez comprendre cette analyse la plus limpide et qui explique tout sur les problèmes, sur les qualités des joueurs qu'on n'utilise pas, et sur les failles d'utiliser certains joueurs et qui sont pas bons. Donc, Paulinho, je vous la refais à 0, c'est-à-dire que en fait l'action part sur la droite, donc on a Deulofeu qui décale de par sa position puisqu'il est ailier droit. Du coup, je vais vous schématiser la défense d'abord pour rappel de l'Atlético Madrid. Vous avez Juan Fran sur le côté droit, vous avez Savic en défense centrale droit, en défenseur central gauche, vous avez Gaudin, et en latéral gauche, vous avez Felipe Luis. Donc Felipe Luis, il est sur le marquage de Deulofeu qui est écarté. Donc très bien. Donc du coup, il est pris. On a Sergio Roberto qui rentre parce que c'est lui qui est en possession du ballon. Donc il rentre un peu à l'intérieur. Du coup, vu que les milieux de terrain, eux, Coquet, etc., sont en train de revenir, vu que c'est une contre-attaque plus ou moins, ils sont un peu courts. Et c'est Gaudin qui va devoir faire un choix qui est au marquage de Paulinho, qui commence à rentrer dedans, mais qui va lâcher parce qu'il va vouloir couper la trajectoire de Sergio Roberto, éventuellement s'il rentre un peu plus dans l'axe, pour voilà. Il n'est pas censé savoir forcément qu'il va centrer tout de suite, ou de toute façon couper la trajectoire d'un centre vers le but. Donc voilà, il fait ce choix. Du coup, on a Paulinho qui passe derrière Gaudin. Vous avez compris au niveau du déplacement des joueurs, du coulissement, du coulissement. Comment on appelle ça? Du glissement des postes, des positions. Et du coup, Savic le voit, puisque lui, il est face au jeu. Donc, il voit que Gaudin, il y a Paulinho qui va passer. Du coup, on est sur 1 ou 2 secondes, puisque le centre va être effectué. Donc, il fait le choix, lui, de plus tenir en marquage Luis Suarez, qui était au même niveau que lui, mais donc on passe derrière lui.
Et donc, en une seconde, il a fait le pas en avant pour éventuellement couper sur Paulinho, mais il voit que le centre, finalement, est au-dessus de lui. Donc, du coup, ça le met le cul entre deux chaises, grosso modo. Et Juan Fran, qui lui est ailier droit et latéral droit, n'a pas le temps non plus. Il a toujours cette même 1 ou 2 secondes pour essayer de couvrir Luis Suarez qui vient de passer derrière. Mais du coup, lui, c'était pas son joueur. Du coup, il se retrouve seul. Donc, Luis Suarez saute, met la tête et marque le but. Voilà, il reçoit le centre. Donc, en fait, on a eu tout on a vu clairement ce qui s'est passé. Donc, c'est de mettre un ailier droit qui est vraiment ailier droit, donc qui fait venir son arrière gauche, et un Paulinho qui coupe entre les lignes, qui va dans l'interligne comme ça, dans l'intervalle. Voilà, ça change tout. Et ça, on l'a pas. On l'a pas pendant 80 minutes. Et curieusement, pendant 10 minutes, on a 4-5 actions. Donc imaginez ce qu'on aurait eu avec Paulinho dans l'entrée de jeu, et encore mieux avec Mascherano, Rakitic, Paulinho en milieu de terrain. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, j'ai résumé, j'ai pas besoin de faire une review de 100 km. C'est un match, je pense que quand tu joues contre les meilleurs, tout est résumé rapidement, parce qu'il n'y a pas... ça laisse pas place à des surprises, à des trucs où tu t'y attends pas. Tout est quadrillé, tout a un sens. Et ça s'est encore révélé. Voilà, tu sais que ça va être comme ça et qu'il y aura pas de surprise. Et en plus, oui, je tiens à avoir un petit bémol sur l'Atlético. L'Atlético, c'est plus l'Atlético de 2014-2016. C'est un Atlético vieillissant. Les Gabi, c'est mort rapidement. Coquet, c'est plus la révélation que c'était. Oui, t'as Saúl Ñíguez qui est en forme, mais donc c'est le seul un peu du milieu qui s'en sort. Et Griezmann tout seul, l'autre qui l'accompagnait c'est Correa. Mais Correa, tu veux faire quoi? C'est un mec, c'est un joueur de seconde zone quoi. Et Carrasco, moi Carrasco on l'a même pas vu quoi. Carrasco, bon, ouais, super. Ouais, Atlético, pas une grosse équipe, donc bon, tu fais 1-1, non, moi je te ferai un 3-0 avec les bons joueurs, mais bon, c'est pas grave. Donc on subit, et donc pour dire encore que Valverde, je suis désolé, Valverde, on va devoir encore attendre une saison peut-être, la saison sans résultat, sans trophée, pour se dire c'était peut-être pas le bon. Non, tu le vois dans le jeu, tu vois dans ce qu'il fait, ce qu'il propose, ses choix. Là encore bloqué avec un Gomez qui joue même pas dans un milieu à 4, c'est juste, il doit respecter un poste d'ailier droit. Mais Gomez, 90 kilos, tu fais quoi? Ok. Je ne parle plus, je ne dis plus rien. Les amis, los culés, Visca Barça, je pense que j'ai tout dit. Et je vous aime, à très vite. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus, les suivez, soyez des millions à échanger, etc. Pour l'instant, vous êtes 0, mais c'est pas grave. On y croit, on est là, on est convaincu de ce qu'on dit. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, Visca Barça.